Et la société Péris, partenaire du rugby languedocien, vous présente Série Rugby. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Série Rugby, votre émission sur le rugby amateur, de la régionale à la fédérale, avec mes sérieux chroniqueurs. Salut Benja. Ça va, Lin? Les canards boiteux sont en canne. Ouais, ça va Ça y mieux. est. C'est bon. On pète le feu maintenant. Ouais, On ou peut pas. s'habiller pareil, quoi. Ou pas. Salut Bubu. Ça va, hein? Eh ben ouais, on a bien je pareil, ne vois- en même temps, on a... Ah, je les ai relancés. Ouais. Normalement, on va avoir bientôt la nouvelle on va avoir mutation. une nouvelle tenue, elle sera quoi, bleu et rouge, Je sais aussi. pas. Mais Ludo, il faudrait. Oh, Ludo! Renvoie-moi un mail. On est Faut qu'on rouge et valide. bleu, on sera bleu et rouge, on va rester très bitérois quand même. Ouais. Ouais, ça nous a mis au doigt Un quand petit même. peu. Moi en premier, on a aussi d'autres Tu veux couleurs. qu'on fasse un C'est peu bon, rouge et t'as blanc? du- Ah, t'as mais du le blanc, logo, il est c'est rouge et bon. bleu. Ah, on peut faire des couleurs neutres, quoi. Je reste dans le rouge et bleu du logo, tu Je vois. fais noir, et puis voilà. Allez, on Ça verra. met le noir, ça met le si en plus. Quand j'aurai le catalogue, je choisis. Allez, d'accord. Allez, messieurs, on va parler des résultats de ce week-end. On va commencer tout de suite par la Régionale 3. Allez, la Régionale 3, poule 1, Beaulieu recevait Vauvert. Victoire de Beaulieu à domicile, 21-20. Ça, c'était le choc du haut de tableau. Là. Du haut de tableau, et c'est un choc qui a tenu toutes ses promesses. Hein. Il paraît que ça a été un super match à suivre entre les deux leaders de la poule 1. Parce qu'ils étaient ex aequo avant ce match. Hein. Ouais, il y a une belle intensité, beaucoup des intentions de jeu des deux côtés. Et à ce petit jeu, c'est Beaulieu qui a très bien commencé. Ils vont marquer un essai au bout d'une minute par Pierre Galambrin, bien décalé par Selponi, et qui sera transformé par son frère. Donc il mène 7-0 au bout d'une minute. Ça va réveiller un peu Vauvert qui va inscrire une pénalité par leur buteur Sirvan qui marque beaucoup de points au pied. 7-3 à la 5e minute, on est parti sur un beau rythme, mais ça va un peu se calmer sur la première mi-temps. On en restera à 7-3 à la mi-temps. Oui, ça s'est vite calmé alors. Deuxième, il y a eu beaucoup. Non, il y a un fini. gros démarrage, il y a eu beaucoup de jeux, les d'accord. défenses ont pris le poids sur les attaques, ça a bien choqué. Voilà, dis-le comme il faut. En deuxième mi-temps, on repart de suite avec un nouvel essai de Beaulieu, grâce à d'abord Thibaut Touroud qui va prendre l'intervalle pour jouer dans le dos de la défense de Vauvert, trouver à nouveau Pierre Galambrin qui va inscrire son doublé après s'être défait de deux défenseurs, donc il va mener 14-3 après la transformation de son frère Henri. Vauvert va être piqué au vif, il va réagir de suite avec un ballon porté, on le sait, c'est une des forces des Gardois, ils sont costauds devant, et ils vont inscrire sur un ballon porté un essai entre les poteaux grâce à leur pilier marqué, qui sera transformé par Sirvan, donc 14-10 à la 54e. Sur le coup d'envoi, c'est Beaulieu qui va récupérer le ballon, qui va réussir à... c'est Vauvert qui va récupérer le ballon et qui va réussir à mettre... Il n'a pas vu l'apéro. Pas encore. Qui va réussir à mettre à mal la défense beaulieuroise. Et c'est finalement Rius qui va garder, qui va réussir à marquer l'essai, limite de la touche apparemment. Hein. C'était limite, mais ils vont réussir à inscrire ce deuxième essai, transformation sur la transversale. Donc on est à 15-14 pour Beaulieu. Les Vauverdois qui repassent devant. Ah oui, 15 pour 14 pour Vauvert. Pour Vauvert, pardon, excusez-moi, je me suis trompé, tu vois. On l'a perdu, ça y est. Ouais. Ça, c'est la potion magique que nous a fait notre ami Kevin Lopez. Hein. Merci Kevin d'ailleurs. Kevin, Bien la sympa de Bud, ta part. c'est la meilleure, la Bud. Voilà. Moi, je l'avais Finalement, pas dit. Beaulieu va remettre la main sur le ballon. Ils vont réussir à prendre les Vauverdois à leur propre jeu, vont faire un ballon porté. Et c'est le talonneur Johan Telon qui va inscrire un essai. Donc 21-15, il reste 20 minutes à jouer. Ça va être très long. Les deux équipes qui attaquent de tous les côtés. Ça joue à 200 à l'heure. Dernière seconde du match. Akasbi, le numéro 8 Vauverdois, qui décale Ferrari sur l'aile, qui met les gaz. Je l'attendais d'aller. Il va marquer Mais il était pas loin, j'allais dire un truc. il va marquer en bout de ligne. 21-20 avant la transformation. Et là, malheureusement, c'est Rius qui s'en charge et il glisse au moment de taper. Et du coup, ça passe pas. 21-20. Beaulieu qui s'impose et point de bonus défensif après ce match où vraiment les deux équipes ont livré une belle bataille. L'important, Pas c'est de bon arbitrage, pas de bagarre. Ouais, très bien. On peut jouer au rugby sans être des cons. Voilà. C'est possible. l'importance des transformations, tu vois.
Ouais. Elle passe pas, la barre transversale. La barre transversale, la dernière qui dit c'est la formation qui passe pas en Coupe du Monde, tu veux qu'on en parle. Ouais, Marguerite recevait Roquemort, victoire de Marguerite, 76 €, là c'est pas la peine de faire un. Non, il n'y a pas plus de résumé. Ça me faisait penser à autre chose, une finale de réserve, un buteur qui glisse. Aussi, ouais, mais bon, on n'en parle pas. Ouais, on n'en parle pas. Oui, moi, on n'en parle pas. Je me rappelle d'un match d'une pénalité qui passe et qu'en fait elle ne passe pas en fait. Oui, ça aussi. Ah, mais bon, c'est le vent. C'est le vent. Ouais, ça nous a coûté un bouclier. Match en effectif incomplet pour Roquemort qui s'est déplacé à 16 courageux. Toujours pareil. Donc, ils ont essayé d'honorer le contrat, au moins ils ont pu jouer. Même ils ont pu jouer, donc après, on ne peut pas dire que Marguerite, ça a été pas un entraînement, un match dirigé. Mais 16 courageux sur la feuille de match pour Roquemort, 12 essais, donc 8 transformations. Et Marguerite les a respectés. Voilà. 76 €, comme Roquemort a respecté Marguerite, un seul déplaçant. Saint-Quentin-la-Poterie recevait Vendargue et Vendargue s'est vraiment refait la cerise, victoire 28-15. Ouais, les Vendargois qui sont allés faire un coup à Saint-Quentin. Saint-Quentin, cette année, malgré le fait qu'ils envoient toujours du jeu, on sait c'est une équipe jeune, ils ont peut-être un peu moins de réussite que l'an dernier. Et là, c'est Vendargue qui va faire le coup à l'extérieur, qui attaque d'entrée, qui marque un essai dès la première minute par Vincent Brons. Ils dominaient la première partie du match, mais ils perdaient leur arrière Luc Berindey qui s'est luxé l'épaule. Donc, bon rétablissement à lui. La saison est compromise. Ça fait Jean-Baptiste Soreng, quoi. Ouais. Jean-Baptiste Soreng. Ouais. Vendargue qui va marquer un deuxième essai par Charles Colonna. Il mène 14-0 à la 25e. Saint-Quentin qui, comme j'ai dit tout à l'heure, allez, commence pas, envoie toujours du jeu et qui va être récompensé et qui vont inscrire un joli essai par Alboui après puis une pénalité. Alex Non. Il avait un déménagement. Il avait un déménagement, il n'était pas. Pénalité, donc ça fait 14-8 pour les visiteurs à la mi-temps. En seconde mi-temps, donc Charles Colonna va mystifier la défense et inscrire son second essai de l'après-midi pour faire un petit break. Saint-Quentin va revenir par un essai de Ludovico à la 53e, donc 21-15. Chassé croisé quand même. Chassé croisé, toujours à portée de tir, à portée de fusil. Et finalement, c'est Saint-Quentin qui va avoir des occasions de repasser devant avec beaucoup d'actions à 5 mètres de la ligne, mais la défense de Vendargue va tenir bon. Et finalement, c'est Charles Colonna qui va inscrire son troisième essai pour oui, vous ne me suivez pas, parce qu'il a fait essai, et moi j'ai fait essai Limen, vous ne suivez pas non, t'es conneries là. Il va inscrire son troisième essai entre les poteaux et offrir le... Non, il n'y a pas le bonus. Pas de bonus quand même. Un succès qui fait du bien à Vendargue. Ouais, ils avaient un début de saison poussif, là maintenant ça y est, ils ont malgré que Saint-Quentin méritait au moins le défensif, malheureusement il manque un petit peu. Et ils ont été beaucoup sanctionnés, beaucoup d'indiscipline, donc voilà, il y a un petit peu à retravailler pour les joueurs de Saint-Quentin. À noter que la baie de Vendargue, quand on a les infos, on les dit quand on a les infos. Hein. Voilà. On ne fait pas que le bling-bling. Elle s'est imposée donc, au stade Montpellier. Se déplaçant à 15, donc ils ont fait jouer à 12 avec 3 remplaçants, et donc la baie s'est imposée à Montpellier. Heureusement que je ne joue plus parce que putain, 3 remplaçants, je me rappelle qu'on l'avait fait. On l'avait fait, mais c'était moche le fait. Beaucaire Tarascon. 36 à 15, c'était le score, excusez-moi. Ouais. Ah oui, 28 ou 36 à 15 pour la baie, je te parle. Ah, pour la baie, d'accord. Okay. Quand on a les infos, on les dit, n'oublie pas. Oui, voilà. Beaucaire Tarascon recevait le Stade du Chaudois. Victoire du Stade du Chaudois, 33-12. Ouais, Chaud qui fait quand même une belle première partie de saison. Là. On le rappelle, c'était le dernier match des Fasalais ce dimanche. Donc Chaud qui a très bien commencé son match. Il s'est appuyé sur ses avants et qui ont vraiment dominé. Ils ont aussi une belle défense qui a annihilé toutes les tentatives de Beaucaire. Ils vont réussir à avoir le bonus assez rapidement. Dès la 24e minute de jeu, ils avaient déjà inscrit 3 essais. Après, Beaucaire est quand même revenu dans le match avec des avants qui étaient difficiles à arrêter. Mais à la mi-temps, ce sera toujours Huchot qui sera devant. Alors attends, j'ai plus le score, c'est pour ça que je bégaye un peu. Ouais, j'essaie de chercher un peu ce que tu peux dire. J'essaie de broder, vous dire, je vais essayer de dire ça, mais attends, il faut que je retrouve le score de la mi-temps. Oui. Attends, je te le dis, bouge pas. Je peux pas, j'ai pas 19-0. Ouais, le score était fait. Donc il y avait déjà 3 essais. Oui. Ils ont marqué 3 essais en 24 minutes. Après, dès l'entame, ils remettent un essai par Penin. Mais Beaucaire ne va pas s'en laisser compter. Ils vont en remarquer un à la 52e, les Beaucairois. Donc, il a pris du bonus? Non, Huchot avait un essai d'avance, donc c'était bon.
Et finalement, il va récupérer le bonus. Beaucaire va ralentir le jeu, mais finalement, ils vont inscrire l'essai qui prive du bonus. Tu vois que tu avais raison. Mais finalement, à la 65e, Hans va permettre à Huchot de récupérer ce bonus mérité dans cette partie. Et finalement, à noter un très bon arbitrage d'un très jeune arbitre de 18 ans qui a été vraiment très bien, qui collait au jeu et qui a pris des bonnes décisions. Donc c'est bien de le dire. Je vais vous donner mon ressenti. Bouge pas, je vais dire son nom. C'est monsieur Joannet Enzo. Ben, bravo Enzo. Alors, moi, mon ressenti, c'est qu'à m'envoyer un jeune de 18 ans sur des matchs de vieux de 35 balais, c'est une connerie. Attends, parce que là, ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé, tant mieux pour vous. Mais on l'a vu depuis d'autres terrains, c'est pas très intelligent de votre part, parce que je pense que ces mecs-là ont besoin quand même d'aller faire leurs armes avec des plus jeunes pour après être armés pour faire les plus âgés. On en parlera sur d'autres matchs. Oui, je pense qu'on aura de quoi parler. Il y a eu des jeunes arbitres qui n'avaient pas de représentant fédéral. Donc là, ça a été un peu plus compliqué. Voilà. Allez, un point sur le classement. Beaulieu, premier à 30 points. Vauvert et Marguerite à 27 points. Vendargue, du coup, bien remonté, 20 points. Le Stade du Chaudroy, 15 points. Saint-Quentin, 9. Beaucaire, 6. Roquemort, toujours à 0 points. On passe à la poule 2, messieurs. Pas la poule d'eau, hein. Poule 2. Non, c'est bon, moi j'ai compris, t'inquiète pas. Ah oui, non, mais bon. Le Salagou Cœur d'Hérault reçoit le Stade Bessanais, victoire du Salagou, 17-10. Ouais, le Salagou qui a assuré sa deuxième place et qui a pris un peu d'avance du coup sur Bessan, même si les Bessanais repartent même si les Bessanais repartent avec un bonus défensif. Un début de match avec beaucoup d'engagement des deux côtés. Et même ce sont les défenses qui auraient pris le dessus sur les attaques pendant au moins une vingtaine de minutes. En fin de mi-temps, c'est Bessan qui va sortir un peu du match. Et Salagou va en profiter pour marquer un essai suite à un ballon rendu trop facilement et une jolie relance de Bérard qui va bien jouer son 2 contre 1. Puis un second essai juste avant la mi-temps. J'essaye de trouver le nom, de Krasus qui va inscrire ce deuxième essai. Donc Salagou mène 17-3 à la mi-temps. En deuxième période, Bessan va essayer de grappiller des points, comme d'habitude, il va être un peu plus conquérant, mais il va réussir à inscrire un essai en bout de ligne par le réélire remplaçant Rivière. Mais ça ne suffira pas, ils ne vont pas réussir à concrétiser notamment 3 occasions nettes d'essai qui vont être bien défendues par la défense de Salagou. Et c'est Salagou qui va s'imposer, donc, fait le gros coup. Donc, qui confirme à la maison surtout leur seconde place. Ouais, parfait. La Grande Motte, on se fait Cruzy-Saint-Chinian 40, des matchs nuls chez les Sharks quand même. Alors, faut pas de Cruzy-Saint-Chinian 40 ou exploit de la Grande Motte? Non, je pense que... Ou 50-50. 50-50, on va dire. Allez. Après, sinon, il appelle un ami après. Je pense. 50-50 ou l'appelle un ami après. Non, c'est 20-20, pas 50-50. Non, ils me disent. Après, il faut souligner aussi le courage des Sharks parce qu'ils ont joué à 18 sur la feuille de match. Ah déjà. Oui. Donc, sur le leader d'ailleurs, on a des images, on voit un essai, on a failli voir un essai. On le voit maintenant l'essai de Cruzy-Saint-Chinian 40 en bout de ligne. Ouais. Donc, dès la 5e minute de jeu, pénalité de la Grande Motte par Tastavin. Calmel qui va égaliser à la 11e minute de jeu. Ensuite, va repasser une pénalité pour les locaux, 6-3 à la 15e. Et à la 20e minute de jeu, c'est touche pour les locaux. Et notre cher ami Wok, le jeune Wok, pique le ballon en touche, attaque et essai de Mathis Busnel. 2 pénalités pour les locaux de plus et la Grande Motte vire en tête à la mi-temps 12-10. 50e minute de jeu, nouvelle pénalité pour les Sharks, toujours par Gauthier Tastavin. Et Tony Calmel réplique 15-13, là aussi c'est un petit peu de tac au tac. 60e minute de jeu, essai des avants de la Grande Motte, 20-13. Et à la 73e minute de jeu, c'est Romain Viala qui perce le long de la touche et marque en coin, 20 partout, et ce sera le score final. Donc après beaucoup de pénalités contre Saint-Chinian-Cruzy, 11 en première mi-temps. Et ça a continué en deuxième mi-temps. Donc, quand tu es beaucoup pénalisé, à quel que soit le niveau, c'est difficile de gagner. Mathias Bunel et Romain Viala, tous les deux, ils sont à 8 essais sur la première phase. 8 essais en 8 matchs. Les deux, hein, pas 8, 4 et 4. 8 pour l'un et 8 pour l'autre. Donc, ça fait 16 essais, quoi. Ça fait 16, c'est ça. Voilà, c'était pas mal. Oui, je compte bien, moi, enfin. 8 et 8, 18, moi, je pense. 8 et 8, 18. On va attendre un peu pour te faire calculer l'argent. C'est quand même pas mal pour... Mais voilà, encore à souligner, la Grande Motte à 18, franchement... Ouais, c'est eux qui ont fait la perf. C'est ça. Voilà. Allez, Stade Montpellier recevait Villeneuve-les-Maguelones, victoire de Villeneuve-les-Maguelones à l'extérieur 20-19.
Avant de parler du résultat, on va parler, il y a un petit fait de match à la fin, on ne sait pas plus que ça, on attend. On attend La décision de on a l'arbitre, des infos des deux côtés, voilà. on attend le rapport de l'arbitre. Donc, pour ne pas dire de bêtises, on ne va pas dire ce qui s'est passé ou ce qui ne s'est pas passé. Les gens, avant de parler sur les réseaux, les immolos, ça ne sert strictement à rien. Attendez de savoir réellement ce qui s'est passé avant de dire ça ou ça. Voilà. Un conseil qu'on vous donne. Après, sur le terrain, Villeneuve-les-Maguelones n'emporte d'un point. D'un petit point, 20-19, et des mêmes dires des dirigeants de Villeneuve-les-Maguelones, Montpellier aurait pu et même aurait dû gagner. Ils ont failli les battre sur le fil de la rencontre. En effet, ils ont marqué un essai à la dernière minute et ils échouent à un petit point. Montpellier, une belle équipe assez jeune. Sur les matchs retour, il va falloir compter avec eux sûrement. Pour une fois, ça a souri à cette équipe de Villeneuve-les-Maguelones qui s'est remontée cette année. Et victoire donc à l'extérieur, 20-19, dans un match très très sérieux. Marseillan recevait Metz, victoire de Marseillan, c'est la première victoire, je crois, de Marseillan Tout à fait, à domicile, 16-0. Ouais. Nos amis de Metz, il y a plusieurs matchs, il y a des descentes. Je ne sais pas ce qui se passe depuis quelques temps. Là, on dirait qu'ils ont coupé le truc, non? Peut-être, je ne sais pas. Hop, ils ont fait switch on. Switch on, off. Le match dans un excellent état d'esprit, Metz qui manque d'entrée de jeu, 2 pénalités. Et c'est Marseillan qui va scorer par 2 pénalités par Vincent Millet avant la mi-temps, 6-0. Et avant la 60e minute de jeu, Marseillan va inscrire un essai par Tedirt, transformé, et une pénalité en fin de match, 16-0. Satisfaction du côté de Marseillan pour avoir gagné, pour ne pas avoir d'encaissé d'essai. Et après, apparemment, du côté de Metz, il manquait pas mal de joueurs et quelques joueurs blessés. Ouais. Ah, ça rebondira, on va leur souhaiter. Un point sur le classement rapide, Trudy-Saint-Chinian 40, toujours premier à 32 points. Frontignan deuxième avec Salagou-Cardero à 26 points. Quatrième, Stade Bessanet 23, Villeneuve-les-Maguelones 22, La Grande Motte 15, Metz 11, Stade Montpellier 8. Et enfin, Marseillan qui, du coup, ça fait du bien, se retrouve à 5 points. On passe à la poule 3, messieurs. Premier match, Ponteilla recevait Cabestany Olympique, victoire de Ponteilla, 24-14. 24-14, victoire de Ponteilla à la maison. Il y avait 14-0 à la mi-temps, après une très bonne première mi-temps des locaux, qui ont inscrit 2 essais après plusieurs temps de jeu, bien construits par Domenech à la 17e et par Carrère à la 27e. Le score aurait pu être plus sévère, mais il y a encore eu un peu de déchets dans la finition côté Ponteilla. En seconde période, un peu d'indiscipline, un carton jaune dès la reprise, et c'est Cabestany qui va revenir avec 2 essais en 10 minutes par Blazer et Marty. 14-14 à la 52e. Ouais, tu vois, t'es con. Et oui, ils étaient perturbés. Et revenu à effectif complet, Ponteilla va marquer un essai de plus et une pénalité, un essai de Roger. Il sera transformé par Juni pour finir à 24-14. Victoire logique de Ponteilla à la maison. Cabestany encore un peu dans le jeu. Seconde poule, donc c'est vrai, c'est une logique. Toche Corbière recevait Corbière-Maritime. Corbière-Maritime, c'est la saison cauchemardesque. Victoire de Toche. 43-7. Mais pourtant, tu vois, en première mi-temps, c'était très serré. Score de 7 partout là, à la pause. Derby des Corbières, bon, malheureusement, c'est un derby qui s'est joué à 13 contre 14, suite à 2 cartons rouges pour Toche et un pour Corbière. Voilà, quelques petits échanges de civilité. Premier essai de Maître, suivi par Geoffrey Mellet, qui répond juste avant la mi-temps, 7 partout. Et deuxième mi-temps débridé pour les locaux qui remettent la main sur le ballon. Comme la semaine dernière, il me semble, c'est un peu le même résumé que la semaine dernière. Ah ouais? Ah ouais, ils avaient fait. Ils ont accroché. C'était assez serré au début et en deuxième après, mi-temps, ils ont accéléré. Je ne sais pas s'ils baissent les bras ou. Mais grosse partie des avants de Toche. Ouais, Toche qui accélère. C'était pas contre Corbière la semaine dernière. Non, il n'y a pas. Et au final, pour inscrire 7 essais à 1, 2 essais de Maître, 1 de Manchon, 1 de Com, un essai de Plat, un essai de Catania, un essai de Dora. Bonne partie apparemment de l'ancien, Carache. Et bonne entrée de Clément Tisseire pour son retour au club. Et à noter une très vaillante équipe de Corbière-Maritime qui ne lâche rien malgré l'effectif réduit. Il a encore une fois 20 sur la feuille de match. Oui, c'est compliqué quand tu as une saison de merde. On sait tous que les mecs ne vont pas trop aux entraînements et que ça pique un peu. Ouais. Et tous les clubs, malheureusement, en régional, c'est souvent ça. Oui, mais ils ont honoré leur contrat aussi. Bien, à 20, ils sont allés. Voilà. Bon passe, Pierre Villelongue recevait Limoux. Un match apparemment qui a été à l'ancienne un peu, victoire de Pierre Villelongue 39-24. J'ai pas les réception à l'ancienne apparemment. Moi j'ai entendu les réceptions. On a eu des bouts donc voilà. J'ai pas l'histoire de vestiaire apparemment. L'histoire de vestiaire juste avant la mi-temps. 39 à 24. C'est pas bien méchant. Bonus offensif. Face au leader, c'est bien. Face au leader invaincu jusqu'alors. Donc franchement,
Chapeau. C'est un bon pass, c'est peut-être un gros outsider. Chapeau à bon pass. Malgré une équipe remaniée, les Limouxins, avec quelques blessés, quelques absences, ont réussi leur entame. Hein. Ils ont inscrit assez rapidement 2 essais transformés par Pfister et Morelec. Mais bon passe, Pierre Villelong va revenir grâce à la puissance de ses avants notamment. Il va inscrire 3 essais par Sabardey, Taoufi Finnois et Valomestre. Et avec l'équipe, c'est quand même compliqué pour eux autres. Avec une transformation, ils vont repasser devant 17 à 14. Ils sont nombreux cette famille quand même. Ouais, il y en a. Ils sont tous pareils. Hein. Pfister va permettre à Limoux d'accrocher le match nul 17 partout à la demi-heure de jeu. Et finalement, avant la mi-temps, c'est Payan qui va inscrire un essai côté bon passe Pavillelong. Et les locaux vont mener donc 24 à 17 à la pause. Après la seconde période, malheureusement pour Limoux, il va être obligé de faire beaucoup de changements, quelques blessures. Et le jeu va être un peu plus haché. Et c'est bon passe qui va en profiter pour inscrire 2 essais supplémentaires. Donc Sabardey encore et Galdeano. Et une pénalité de plus pour alourdir le score. Tandis que Limoux ne répondra que par un 3e essai de Bressol. 39 à 24. Bonus offensif pour Bompias Villelong. Logique au vu de la seconde période des visiteurs. Bompas a été plus constant. C'est une défaite quand même qui ne remet pas en cause le début de saison des Limouxins, mais quand même c'est une belle surprise pour Bompias Villelong qui confirme que ça peut être un bel outsider. C'est des beaux outsiders avec Ponteia, c'est les 2 équipes qui sont juste derrière, aussi un point sur le classement. Attends, à noter le bon arbitrage apparemment de M. Seba. Voilà, quand les arbitres sont bons, on en parle, on ne fait pas toujours que les critiquer. Limoux, premier à 25 points. Ponteia et Pompas, second à 20 points. Val-Espire et Toche-Corbière à 19 points. Toche-Corbière, pareil, qui avait commencé difficilement, mais ils avaient été qu'à l'extérieur. Alors déjà, ils commencent à remonter. Je crois qu'ils ont commencé au 3e match déjà. Ils ont été exempts 2 fois d'entrée. Donc déjà, c'était compliqué. Ils commencent à remonter fort quand même. Hein. Ouais. Sardan-Capcir, 16 points. Cabestan-Ici, et Corbière-Maritime, 1 point. On continuera en fait dans l'imbécilité aussi en disant qu'il y a 2 clubs qui ne jouent pas ce week-end. C'est bien, continuer. Dans toutes les poules, on a 2 clubs qui ne jouent pas, ils pourraient se rencontrer, je ne sais pas, ça serait un peu il pourrait faire des trucs. Il fait une journée de moins et qu'ils se rencontrent à chaque fois, la journée est finie. On passe à la poule 4. Bassin-Sud, Universitaire recevait Canet. Là, qu'est-ce que vous aviez donné en pronostic Wally avait dit Canet. Bonnet avait dit Canet. Et Doudou, je crois qu'il avait dit Canet aussi. Ah oui. Vous avez motivé. Du coup, il s'est fait chambrer un peu, Walter, au bord du terrain. Victoire 16 à 10, bonus def pour Canet. Canet toujours leader quand même, malgré la défaite. Quand même. Oui, toujours leader. Une victoire méritée pour le bassin qui a fait un bon match. Première victoire du bassin contre Canet en 5 ans tout de même. Même si Canet, en fin de rencontre, aurait pu l'emporter. Mais la défense du bassin va tenir bon. Là, on voit le premier essai de Gras, le seul essai de Gras d'ailleurs pour le bassin, tandis que là, on voit l'essai de Canet de Cossinou à la 76e, donc pour revenir à 16-10. Et dans les dernières actions, dans les dernières minutes, Canet aurait pu, mais n'a pas réussi. À noter la bonne partie du numéro 8, Grande, du bassin séminaire-voix. Exactement, un très bon Sicard également, et Romain Escarguel à la pointe du combat. Conga. C'est pas la même chose. Elle est bonne, la bonne. Cône Minervois recevait le Nissan Colombier, victoire de Nissan à l'extérieur, 28 à 23, bonus def pour Cône quand même. Première victoire de Nissan à l'extérieur à 28-23, et Nissan qui rentre mieux dans le match à 3-0 d'entrée de jeu. Cône très maladroit tombe le ballon, et c'est Kylian Morat, qui ramasse le ballon et court 80 mètres plus loin pour aplatir l'essai qui sera transformé par lui-même, 10-0. Cône va inscrire une pénalité 10-3, mais Nissan va remettre la main sur le ballon et envoyer du jeu, et c'est le jeune Adrien Camps qui va inscrire un essai transformé, toujours par Morat, 17-3. Cône joue à coup par coup, il va mettre des séquences de jeu, et il va inscrire un essai par Briand, transformé et une pénalité par Robin Cross, 17-13. Et ça sera le score à la mi-temps. Deuxième mi-temps, une pénalité de Cône, et une pénalité de Cône et 2 pénalités supplémentaires pour Morat pour Nissan. Ensuite, Nissan va inscrire un essai par JB Roué, 28-16. Si Doudou il va me regarder, il va me tuer. Voilà, il va me tuer. Cône va arriver dans l'embut de Nissan, le ballon tenu en l'air apparemment, d'après ce qui se dit, mais
l'arbitre a accordé l'essai. Dire des deux équipes, c'est ça? Ouais, c'est ça. J'arrive pas à D'ailleurs, te dire, hein. c'est sur ce match-là que l'arbitre était un tout jeune arbitre stagiaire et qu'il n'y avait pas de représentatif légal ni de délégué pour l'aider. Donc c'est quand même heureusement que les deux équipes étaient là pour jouer et voilà, qu'ils n'étaient pas là pour parce que du coup. La Katanga du rugby. Donc, Cône va inscrire son essai, le score en restera là, 28-23. Ouais. Cône était un peu affaibli apparemment, ouais, des blessés, des suspendus. Et des dires du staff de Nissan Colombier, c'est une équipe qui arrive à faire pas mal de séquences de jeu, mais vraiment par à-coup, par intermittence, il faut qu'ils gagnent de la constance parce que ça peut être très, très intéressant par moment et des fois on a l'impression qu'ils sont un peu perdus. Quoi. Il faut qu'ils arrivent à être plus réguliers. Allez, Vincent recevait que la plage, on ne va pas en parler pendant 3 heures parce qu'ils ont honoré leur équipe, l'équipe adverse en leur mettant 83-3. 83-3, 13 essais. C'est dur pour les renards, mais ici ils sont toujours là et ils font les matchs. Ouais, les renards qui se sont également déplacés à 16. Donc il faut quand même voilà, il faut quand même saluer le courage de ces 16 renards qui ont fait le déplacement jusqu'à Vinassan parce que voilà, en plus on le sait que c'est pas facile. Ils ont encaissé 13 essais mais quand même ils ont honoré le contrat donc bravo quand même à eux. Luran recevait le plateau de saut. Oui, tu as dit quelque chose? Non. Luran recevait le plateau de saut, le plateau de saut. Victoire 26-9, ça lui rend plus que jamais favori maintenant, tombe le plateau. Ouais, 2 victoires d'affilée pour cette équipe de Luran. C'est une belle performance. Hein. Victoire bonifiée contre plateau de saut. Match abouti apparemment pour l'équipe de la Rainette. Échauffement apparemment spécial avant le début du match. Une grosse entame de match de Luran et première mi-temps aboutie. Plateau a été présent apparemment pendant 10-20 minutes de jeu d'après ce qu'on a su. Au début de la deuxième période. Au début de la deuxième période. Après, Luran a fait rentrer quelques cadres et avec des essais de Ruiz, Granier et Lopez. Voilà, apparemment, Luran qui tourne bien. Il me semble que ça fait 3 ou 4 matchs qui ne prennent pas d'essais. Donc voilà, après, on va voir ce week-end. Ils ont un bon rôle d'outsider. Après avoir eu un début difficile, le travail porte ses fruits. Ouais. Le travail porte ses fruits. Et à signaler quand même que l'entraîneur est devenu papy la semaine dernière. Donc félicitations à son fils Florent qui est joueur et à sa belle-fille Sarah, l'entraîneur de Luran. D'accord, qui est devenu papy. Et un joueur de Luran qui est devenu papa du coup. Oui, c'est son fils, voilà. Donc, bienvenue à Athéna et bravo à Florent et Sarah. Voilà, allez, un point sur le classement cadet, premier ex-aequo avec le Bassin-Sud-Minervois, 23 points, comme quoi ce bonus défensif était important. Plateau de Saut, troisième à 21 points, Vinassan à égalité de points avec Luran à 20 points, Nissan Colombier 19, Cône 10 et Racing La Plage en mi-sang 0. On passe, mesdames, messieurs, à la Régionale 2. Régionale 2, poule 1, premier match, Bédarieux Grand Orbe s'impose à Montadi, 25-13. Ouais, on le sait, Bédarieux, cette année, solido, favori de la poule, mais Montadi quand même, a vendu Charmant Sapo, a bien combattu. Un match, non, mais je pense qu'il y avait un truc dans ma bud. Ah oui, j'ai pas moi aussi, je sais pas, madame. Kevin, donc un match plutôt équilibré malgré le score. Belle équipe de Bédarieux qui a franchi 2 fois derrière ses attaquants en première main avec peut-être des erreurs défensives côté Montadi. Donc des essais de Malrieux dès la 4e minute et de Pull à la 27e. Après, Montadi quand même a réussi à tenir le ballon mais sans jamais concrétiser. Manque d'efficacité près des lignes où ils auraient peut-être dû insister sur le travail des gros plutôt qu'essayer de jouer large contre une équipe qui était assez bien organisée défensivement. Finalement, Bédarieux va réussir à inscrire un 3e essai par Fogg après l'heure de jeu. Yes. Non, un 3e essai pour avoir le bonus, mais finalement c'est Gouillardou pour Montadi qui va priver Bédarieux du bonus offensif. Donc 13 pour Bédarieux. Et à noter que dans les oppositions des équipes B, c'est Montadi qui s'est imposé 23-21. Donc, voilà les équipes B, on en parle quand on a les résultats. Mende de Lozère recevait Saint-Gilles, victoire de Mende de Lozère, 32-7. Ouais, victoire avec le bonus pour Mende. Ça a été très dur pour Mende parce que cette équipe de Saint-Gilles menait à la mi-temps 7-3.
Et ensuite, Mande qui a déroulé. Hein, donc, j'ai pas Ça a dû surtout gueuler à la mi-temps, je pense. Ouais. Ça a dû gueuler à la mi-temps. Et puis, il y a la reprise de quelques anciens qui leur a fait du bien. Et après, et aussi à la troisième mi-temps, apparemment. Apparemment, une belle petite bringue. Donc, c'était assez sympathique du côté de Mande. Bonne reprise de Hervé Caparros, Alex Sudre, Pierre Mathieu, Jérôme Morin et Mathieu Boursier, alias le Koala. Ben voilà. Allez savoir pourquoi. Ouais. Je savais pas qu'il y avait des koalas, Mande. Eh bien, tu vois comme quoi, on en apprend tous les jours. Et enfin, dernier match de cette poule, Murviel-Tézan recevait Bagnols-Marcoul, victoire de Murviel-Tézan, 41-24. 41-24. Et la B a joué? La B a joué. Ah, attends, là tu me. Oui, la B a joué et a gagné. A gagné et aussi. La B a gagné. 29-15, si tu veux. Voilà, tac. Donc, sur ce match, deux équipes qui avaient de la volonté de produire du jeu. Un match. Il y a l'image qui passe à la il y a eu 10 essais, hein, donc 7 essais pour Murviel, 3 essais pour les visiteurs. Les Murviellois qui menaient 29-10 à la mi-temps. Côté marqueur pour Murviel-Tézan, on a eu droit à 2 essais de. Toi, peut-être tu arriveras mieux à le dire que moi. Olbwatch, je ne sais pas le dire. Donc, Kitou, Olbwatch. 2 essais de Ruffin, 2 essais de Ferrero et un essai de pénalité. Tandis que pour Bagnols-Marcoul, on aura un essai de Broquin, un de Gonzalez et un essai de pénalité aussi. Et on va en profiter pour féliciter là aussi Louis Pinol et sa compagne Maëva qui viennent d'accoucher d'un petit Arthur. Donc, bienvenue à Arthur. Un bon week-end pour Murviel-Tézan, donc avec 2 victoires à la maison. Moi qui me dit que je suis jamais, je vois quand même qu'il passe sur Facebook, il me semblait avoir un tout jeune pilier en B à Murviel-Tézan, Julien Dupuis. Ouais, il n'avait pas la perruque sur le terrain quand même. Il l'a gardé pour. Il l'a gardé pour l'after. Ouais. Ça va alors. Par contre, il paraît qu'avant, il jouait plus les numéros, plus avant et plus ils rétrécissent. Il a fait la troisième ligne, il a fait la seconde, maintenant il a la première. Fais gaffe, la prochaine, t'es remplaçant. Hein, ou t'es coach. Bon, en même temps, Julien, tu vas y arriver maintenant. Allez, un point sur le classement. Bédarieux, premier, 30 points. Saint-Gély, 25 points. Ortiran-et-Servi, 9, 23. Moria-Montadi, 16. Mende, 16. Murviel-Tézan, 14. Saint-Gilles, 4. Et Bagnols-Marcoul, 1 point. On passe à la poule 2, messieurs de cette régionale 2. Alaric recevait PLM, victoire de PLM à l'extérieur, 29-12. Ouais. Là, on le sait que dans ces derbies au doigt, là, c'est souvent l'équipe à l'extérieur qui l'emportait sur les différents. Oui, ils ont tendance à le faire souvent. Ça. Voilà. Alors, on n'a pas eu. Si on entendait quelque chose grincer, c'est le genou à Benjamin. En fait. Ils n'ont pas mis de l'huile dans le genou. Il n'y a pas de la WD-40. Ça me déconne. Là, il faut au minimum. Là, il faut l'huile de ricin, peut-être. Donc, sur ce derby, malheureusement, je n'ai pas eu toutes les infos qui me sont arrivées. C'est juste donc PLM s'est imposé avec le bonus offensif. Il y avait quand même 12-12 à la mi-temps, 4 pénalités pour le buteur d'Alaric, Bart, contre des essais de Jordi et de Ancourt, donc 12-12 à la mi-temps. Et en deuxième mi-temps, Jordi va inscrire son doublé, Ancourt également, des points au pied de Gongora, un essai de plus de Ferriol, et ce sera le score final 29-12 pour les visiteurs. PLM, on le sait, outsider, plus que jamais, ce poulet. C'est outsider, c'est parti favori. L'Entente de la Tête recevait la Côte Rocheuse, victoire de l'Entente. Attends, la baie de l'Alaric, par contre, s'est imposée 12-0. Ah, mais c'est bien, voilà, la baie, c'est fabuleux, on a tous les résultats. C'est fabuleux. On n'a pas trop d'infos, mais on a des résultats. L'Entente de la Tête recevait la Côte Rocheuse, victoire de l'Entente 33-10. La Côte Rocheuse, saison compliquée. Mais on le savait. Après, tu montes d'un cran aussi. Tu montes d'un cran, tu as une paire d'anciens qui arrêtent. Ou qui reprennent, comme le capitaine Jérémy Fabre, du coup, qui avait arrêté, qui fait quelques feuilles. Mais c'est vrai que c'est compliqué pour. Là, en plus, dans un bon petit derby qui s'est joué à Pézy-à-la-Rivière, Entente la Tête qui n'a pas fait de cadeau d'entrée, qui va inscrire 3 essais durant ce match par Viadé, par Fontanelli, par Bergès. Mi-temps 23-3 et l'US Côte-Rocheuse qui va. C'est joué à Mias, le match, t'inquiète pas. Hein. À Pézy-à-la-Rivière, non? Non. T'as de Roquefort, c'est. Pourquoi Mias? Pourquoi Mias? C'est la Tête que je parle. Ah mais j'ai trompé de match, excuse-moi. Tu vois, pour une fois que je t'ai bien parti, putain, sans déconner. Fini les bugs. Les bugs, t'as tué Bubu. J'ai sauté un match, c'est pour ça que je comprenais que le match était joué. Continue. Donc bon, la Côte Rocheuse qui va inscrire, qui va sauver l'honneur avec un inscrire Dolé en fin de rencontre. Et l'Entente de la Tête qui va remporter ce match 33-10. Ouais, tu peux te cacher, t'es flingué. Poum. Voilà, victoire de la Tête 33-10 à Pézy-à-la-Rivière à domicile. Voilà. Pour me défendre, c'est de ma faute à moi. Parce que quand j'ai fait le filage, j'ai mis le match de Mias avant le match, c'est pour ça, je lisais. Moi, je ne l'ai pas. C'est bon. Voilà, il a toujours une excuse. Mais c'est pas grave. C'est ça. C'est un chat. C'est mon défaut, ça.
Allez, Mias qui recevait l'Union catalane. Victoire de Mias, 35-3. Voilà, un match qui s'est joué à Nocturne. Voilà. Ah, et où Grâce À Mias. au nouvel éclairage éco-responsable à LED, d'après le président André Falliou. Voilà. D'accord, victoire 35-3 et bonus offensives. Petit placement de produit. Oui, la pression des joueurs locaux, notamment Martinez et Le Gall, vont inscrire deux essais assez rapidement à la 20e minute de jeu. Enfin, à la 17e, il y a déjà 14-0 avec les points au pied de Martinez. Mais quand même, on pensait que Mias allait dérouler après un début aussi rapide, aussi facile. Mais quelques fautes de main ou quelques fautes d'inattention vont annihiler des actions de marque. Contre le cours du jeu, même, c'est Tixer qui va réduire la marque 14-3 à la 34e. Guillemet, le 9 de Mias, va réussir à inscrire un troisième essai qui sera transformé par Martinez pour un score de 21-3 à la mi-temps. En seconde période, ça va être un peu plus compliqué. L'Union catalane va essayer un peu de faire déjouer ses Miasois. Ils vont essayer d'inscrire des essais, mais la défense de Mias restera hermétique. Le Gall et Martinez vont inscrire chacun un doublé à la 62e et à la 70e. Et finalement, Mias va réussir à s'imposer, donc 35-3. Bonus offensif, Mias est vaincu sur la phase allée, 9 matchs, 9 victoires. Ça, c'est fait. Voilà, excusez-moi. Ouvéan Cuxac-Salel recevait Olonzac, victoire d'Ouvéan Cuxac-Salel, 30-18. Ouais, c'est ça. Ouvéan qui devait réagir après la défaite la semaine dernière sur le terrain de l'Union catalane. Et c'est chose faite contre cette équipe de Olonzac. Cette équipe de Olonzac beaucoup pénalisée. Hein. C'est le buteur Rémi qui s'est fait plaisir. Et l'AOCS va inscrire 3 essais par Kylian Susila, 2 par 2 fois, et de Bariac avec le pied de Rémi qui fait tout le reste. Victoire 30-18 apparemment de l'AOCS qui a respecté Olonzac, mais apparemment qui a levé le pied un petit peu. Donc, un peu trop tôt, parce que du coup ils ont perdu le bonus offensif. Ils ont perdu le bonus offensif, c'est ça, parce que Gras va inscrire un essai pour Olonzac à la 70e, donc ils perdent le bonus offensif, c'est ça. Ouais, c'est dommage, c'est un peu con de perdre un bonus offensif quand tu l'as en poche. Quand tu l'as en main, ouais. Allez, premier de ce pool, Mias, 38 points, PLM, second, 33 points. Ils ont 13 et 18 points d'avance sur le troisième. C'est quand même beaucoup. Hein. Ouais, par contre, derrière, c'est serré. Hein. Par contre, derrière, entre le troisième et le cinquième, c'est ultra serré. Par contre, après ça redécrochage. Oui. Donc, Ouvéan Cuxac-Salel, 20 points, la tête 18, l'entente, le REC 16, Olonzac 16, la contre-chose 13, Alaric 12, et en catalane 6. C'est serré, mais sur deux niveaux. Les deux premiers vont se jouer entre eux pour savoir qui finit premier et second, selon les matchs aller et retour. Et après, derrière, ça va se jouer entre eux. Mesdames, messieurs, on passe à la régionale 1. Allez, mesdames, messieurs, la régionale 1. Alors, avant de parler des matchs, on va parler de l'actualité qui a fait beaucoup parler et qui va encore faire parler. Oui. C'est les exclusions des 2 clubs de Fleury-Saint-Coursan et du foyer laïque Auvernais. Bon, alors, bien sûr, c'est pas bien que des clubs soient exclus du rugby. Après, si la Fédé a pris cette décision, c'est qu'ils avaient des tenants et des aboutissants. Donc, c'est eux qui ont pris leur décision. Donc on se tiendra, puisque c'est la Fédé qui commande, donc on va se tenir. De toute façon, la Fédé a outrepassé la décision de la Ligue et a alourdi les peines. Donc, on sait bien qu'il y a des gens qui vont payer les pots cassés, mais c'est comme ça. Et puis bon, on va souhaiter que les clubs fassent le ménage des gens qui n'ont rien à faire dans leur club des deux côtés, parce que certainement que pour se battre, il faut être deux, il ne faut pas l'oublier. Donc faites le ménage chacun de votre côté, repartez l'année plus belle avec encore de plus belles volontés, de plus belles ambitions. Oui, et voilà, que les écoles de rugby continuent à tourner. Les écoles de rugby continueront, parce qu'elles ne sont pas les écoles de rugby, en fait, il n'y a que les premières réserves qui sont éliminées. Les autres peuvent jouer encore. Donc, on va leur souhaiter de finir quand même la saison pour le reste du club. Donc on arrive, Revel recevait Uzès, victoire de Revel, 27-24. 27-24, et d'ailleurs, même la B s'est imposée 27-24. Les deux équipes 27-24, même score. Mais du coup, Revel quand même fait une petite remontée au classement. Et oui, un beau match quand même, hein, où il y a eu, ça s'est joué à pas grand-chose. J'ai une question, est-ce que le classement, tu l'as mis à jour avec tout le monde 5 points ou pas encore? Parce que je pense que les 2 équipes éliminées, tout le monde va reprendre les 5 points. Je l'ai fait. C'est bien. Il me semble. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il n'y a plus que je les ai enlevés les autres. D'accord, c'est bien. Non, donc là, j'ai remis. Il y a une connerie quand même. Sur le site de la Fédé, c'est pas fait, mais moi je l'ai fait. D'accord, ok. Voilà. T'es bon.
Après, si je me suis pas trop. Par contre, c'est vrai que c'est bien quand même. bon, normalement, quand je prépare l'émission, je ne bois pas apéro, donc normalement, c'est bon. Normalement. S'il y a une erreur, vous inquiétez pas, vous nous envoyez un message, on vérifiera. On le corrigera. Donc, match assez serré, 3 essais de chaque côté. Uzès en déplacement mené 21-14 à la mi-temps, après un essai de Gué à la 6e et un doublé de Bonner de la Paris à la 20e et 28e. Mais Revel avait répondu par un essai de Fiad et de celui-là, je me mets, tu vois, j'aurais pas obligé de dire le nom des marqueurs, mais je le dis quand même. Teroro Aouepa, qui d'ailleurs a marqué un doublé, mais je n'aurais dit pas son nom. Il a inscrit le deuxième essai. Voilà. Souvent, dans les noms comme ça, je t'explique, moi qui fais le volley, attention, des noms comme ça à coucher dehors, on fait les 2 premières syllabes. Teroro, voilà. Il a inscrit un essai à la 47e pour revenir à. Des fois, ça évite d'écorcher leur nom. Et eux, ils préfèrent des fois qu'on le dise plus court, ça évite qu'on leur défonce le nom. 21-21. Voilà. Un petit fait de match où l'entraîneur d'Uzès va être coupé d'un carton rouge. Donc, tu le sais, la règle, on fait sortir un joueur. Tu le sais. Voilà. on fait sortir un joueur. Donc, ça va se terminer en supériorité numérique pour Revel. Et ça va se jouer dans les dernières minutes grâce à une pénalité de Ferriol, alors qu'on se dirigeait vers un match nul 24 partout. Une pénalité à la 78e qui va permettre aux Revellois de s'imposer 27-24. Parfait. Le deuxième match de la poule, c'est Plage d'Orbe qui recevait les Corbières 15. Nous y étions d'ailleurs avec Renaud. Nous avons vu d'ailleurs la baie qui avait gagné, mais dommage après à la fin de déclencher une générale après avoir gagné, mais ça c'est notre histoire. Victoire 41-30 de Corbières. C'est toi qui étais. J'ai aucun résumé. C'est ton plaisir, résume le match. On a vu un match équilibré, 2 équipes qui se sont données à fond. On a vu un gros match parce que franchement, ça s'est rentré. C'était vraiment un bon match. Les 2 équipes de Plage d'Orbe qui a joué avec ces 3 quarts fabuleux. Ils ont fait des attaques, ils ont fait souvent mouche et ils ont mis souvent en danger l'équipe de Corbières. Corbières a joué avec ses armes habituelles, les paquets d'avant. D'ailleurs, ils ont 2 essais de pénalité sur des groupes pénétrants. Un gros match, ils étaient beaucoup ça. Ils ont pris quelques cartons, ils ont été sanctionnés. Malheureusement, Plage d'Orbe n'a pas réussi à enfoncer le clou sur les essais dans les moments importants. Et Corbières, je pense, à la maîtrise et à l'habitude de ces joueurs. Encore, il leur manque des joueurs parce qu'ils n'ont pas la seconde ligne de frères Jiménez qui ne sont pas là quand même. Un qui est blessé, ils ne savent pas où il va, et l'autre est en déplacement. Donc, ils ont quand même une équipe qui tient la route. Parce qu'après, le carton rouge à la fin, c'est un peu dommage pour leur numéro 8. Sur un fait de jeu, il bouscule un peu l'arbitre en partant. L'arbitre donc retourne le carton qui était jaune, il lui met un rouge. C'est dommage. Moi, je pense que c'est un bon joueur. En plus, c'est un bon joueur, on le sait tous. Et on sait tous que si il a la tête au rugby, il peut jouer même à un niveau bien supérieur. Ouais, bon, faut pas toucher après, on a vu un très gros match, un arbitrage correct, cohérent. Même si certaines qui n'y comprennent rien au rugby ont dit que c'était pas ça. Mais c'est vrai qu'on a vu moi, j'ai trouvé un bon arbitrage parce que franchement, on en voit des fois qui ont du mal. Et on voit que c'est un mec qui a joué, déjà, il a joué à un niveau supérieur, vous le connaissez, c'est un arbitre catalan. Je ne dirai pas son nom parce que je ne me rappelle pas, mais si tu regardes le résumé, tu vas voir qui c'est. Je vais le regarder. Et d'ailleurs, maintenant, nous avons la réaction de l'entraîneur et du capitaine, Cédric Rosalène et l'Emeric, à mon micro. Bonjour mesdames, messieurs, nous sommes au stade de Sérignan, où nous avons eu la victoire de Corbières 15 sur l'équipe de Sérignan, sur le score de 41-30, avec moi le capitaine Emeric et l'entraîneur Cédric. On va commencer par le capitaine. Emeric, il a fallu se la donner parce que c'était quand même compliqué, ces jeunes ne lâchaient pas en face, il a fallu vraiment s'arc-bouter, et puis surtout, beaucoup de groupés pénétrants, c'était votre point fort, on peut dire, non? Oui, on était venus ici avec de l'ambition, et ils n'ont rien lâché, on a été à 3 points il me semble, et on avait à peu près le même parcours, invaincu, match nul au Rive. Donc on s'attendait vraiment à du combat et ça a été le cas. Un gros match de vos avants, on a senti une première mi-temps un peu plus maîtrisée, seconde peut-être sont mieux revenus avec d'autres intentions aussi, mais cette victoire est importante parce que ce championnat quand même il est long et compliqué quand même. Il est long et compliqué, oui, effectivement, il y a eu quelques fautes, c'est un peu agacé, ils sont revenus dans la partie en seconde mi-temps et c'est vrai que ça a été ils se sont pas laissés faire et bravo, belle équipe. Beaucoup de cartons quand même, qu'est-ce qu'il a manqué un peu de discipline parce que vous avez pris quand même quelques cartons, c'est dommage parce que ça aurait pu coûter cher. Toujours pareil, un peu d'indiscipline, beaucoup de commentaires. Il va falloir régler tout ça, mais c'est comme ça. Ouais, vous avez un bon groupe. Cédric, rapproche-toi. Cédric, je suppose un entraîneur content, le job est fait. Il va falloir resserrer les boulons, tu as quand même pas mal de mecs sur le carreau aussi. Ouais, mais on a un bon groupe, on a la chance d'avoir un très bon groupe et on s'attendait à beaucoup d'intensité de cette équipe de Valras. On a vu que sur les matchs importants, ils étaient capables de hisser le niveau. Ça a été le cas aujourd'hui. Je crois qu'on peut tirer vraiment un gros coup de chapeau aux 2 équipes. Pas qu'à nous, parce qu'on a gagné. Je crois que les 2 équipes méritent un coup de chapeau. Il n'y a pas eu de mauvais gestes, il y a eu beaucoup d'engagement physique et je crois que c'est à noter parce que ça fait plaisir de jouer des matchs comme ça. Ça ressemble un peu au phase finale, c'est bien. Ouais, c'est un peu cette intensité-là parce que c'est vrai que tu n'as pas le mauvais geste comme tu disais, mais qu'est-ce que ça s'est rentré dans la courge?
Ouais, on avait dit aux garçons que ça allait se rapprocher des phases finales qu'on avait connues l'année dernière. Et on ne s'était pas trop trompé. On avait mis un schéma en place pour vraiment un petit peu les prendre devant et un peu laisser jeter le venin chez eux. Donc ça a plutôt bien fonctionné en première mi-temps. En seconde mi-temps, on a été sanctionné beaucoup, je trouve. Donc voilà, on va revoir ça, on va revoir cette vidéo et continuer à bosser parce que là on a une trêve à gérer qui est pas évidente. Donc voilà, on va se remettre au boulot comme il faut, bien savourer parce que c'est important, passer de bonnes fêtes en famille et puis repartir au combat. Justement, tu allais me le dire, déjà passer de bonnes fêtes, mais ça va pas être compliqué parce qu'il va y avoir 2 matchs en moins dans cette poule-ci pour arriver justement à garder ce rythme. Non, ça va être compliqué peut-être, non? Avec 2 matchs en moins, qu'est-ce que tu en penses, toi, Émeric? Ça va être compliqué, mais après, bon, ça fait partie du championnat, c'est comme ça. Et on va travailler ensemble, on a un bon groupe, on a une belle baie aussi cette année. Si tout le monde joue le jeu, on va travailler comme il faut pour être prêt pour la rentrée. Vous serez prêts, je compte bien là-dessus. Messieurs, je vous remercie, donc on vous souhaite de passer de bonnes fêtes. On vous rappelle, on se retrouvera mardi pour les fédérales et mercredi pour les résultats. Et puis on vous souhaite à toutes et à tous de bonnes fêtes. À mercredi, ciao ciao. T'as dit quoi? Je me fais chambrer par Roland parce que je dis jamais on se retrouve mardi ou mercredi pour les résultats. Cette fois-ci, j'y ai pensé. Par contre, ouais, on disait, le match, si Plage d'Orbe a vu ses ballons en touche, première mi-temps, ça joue quand même, il y a eu des beaux essais. Et l'arbitre, c'est Jean-Henri Soulier, je l'ai reconnu. Voilà, bon arbitre. C'est un joueur de la Côte-Vermeille. Le joueur, déjà, sur le terrain, il ne donnait pas sa part au chien, mais comme arbitre, il est respectueux. Puis quand tu vois, il impose quand même. Il fait pas 1m10, quoi. J'ai rien contre les arbitres de 1m10, mais bon. D'ailleurs, j'avais un arbitre qui était un peu petit à Canton-Albon qui a été très bon. Il n'a pas dit qu'ils étaient mauvais pour autant. Bon, voilà, c'est le mot de la fin, messieurs. Quelque chose à rajouter? Un point sur le classement, Corbière premier à 36 points. Plage d'Orbe, du coup, second à 29 points. Uzès 21, Revel 19, Rive d'Orbe 17, Poussan 15 et Montguillot-Carlon 11. Voilà, ça sera le mot de la fin. J'espère que tu ne t'es pas trompé dans tes comptes. Maintenant que tu l'as dit, moi, je pense c'est possible que je me suis trompé. Je pense aussi, mais bon. Bon coup, tu le referas après. Ouais, parce qu'ils étaient à égalité les deux, Plage d'Orbe et Corbière. Oui, mais parce que je crois qu'il y en a une des deux équipes qui n'avait pas gagné le bonus. Donc du coup, elle a récupéré un point. Bon, ben, on va voir si tu n'es pas trompé. Enfin, on comprend, hein. On verra ça. Merci, on se retrouve vendredi avec les matchs à venir. Transpirez bien sur tous les terrains. Allez, salut.